Au moins 1500 personnes étaient donc réunies ce matin du côté de Saint-Germain-en-Laye pour les obsèques d'Emmanuel Lamy. Pendant 2 heures, la commune s'est comme figée pour rendre hommage au maire de Saint-Germain-en-Laye. Quartier fermé à la circulation, silence dans les rues. De nombreux Saint-Germainois, mais aussi beaucoup d'élus se sont recueillis pour saluer la mémoire de l'édile décédé mercredi dernier à l'âge de 69 ans. Clément Lanuc avec Rémi Carayon et Sophie Jobert. C'est sur les coups de 10 heures que le cercueil d'Emmanuel Lamy fait son entrée sur le parvis de l'église. La famille est présente, la cérémonie commence. Toute une ville se tait. Seul le glas du campanile vient perturber ce silence, marque de recueillement. Le plus grand respect qu'on puisse porter à quelqu'un, c'est pas tellement les mots qui ne disent jamais assez ce qu'on veut dire, mais un silence recueilli et respectueux. Et je crois qu'on a pu le manifester avant et pendant la célébration. « 800 personnes assistent aux obsèques en l'église de Saint-Germain-en-Laye, devenue trop petite pour accueillir tout le monde. De nombreux élus, maires du département sont présents. Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France aussi. Dans l'édifice, Gérard Larcher, le président du Sénat, prend la parole. Un discours, suivi non loin du château par près de 700 personnes, pour la plupart des Saint-Germainois, touchés par le départ d'Emmanuel Lamy. Ça prouve que les gens se rendent bien compte de tout ce que M. Lamy a fait pour cette ville. Pour les petits gens, pour les gens ordinaires, et il était un maire citoyen. Je dirais que c'est dramatique parce que moi ça fait très longtemps que j'habite sur Saint-Germain-en-Laye et c'est vrai que c'est quelqu'un qui est vraiment très proche des citoyens, une très très grande perte pour Saint-Germain-en-Laye. Beaucoup de peine, bien sûr, comme beaucoup de Saint-Germainois, parce que quand j'organisais des épreuves sportives, il était toujours là au départ. Et dans quelques jours, on va faire courir toutes les écoles de Saint-Germain. Et chaque fois, jamais il a manqué un départ. Et on va y penser ce jour-là. Après 2 heures de cérémonie, le cercueil d'Emmanuel Lamy quitte l'église. De chaque côté, une haie d'honneur entoure une dernière fois l'édile. Alain Gournac, sénateur et ancien maire du PEC, fait partie de l'assistance. Il a donné 18 ans pour sa ville et il adorait sa ville. D'ailleurs, il avait une seule conversation. C'est Saint-Germain, une belle ville. Je lui disais toujours, tu n'as pas besoin de me le dire, Saint-Germain est une très belle ville. Qu'est-ce que je dis à Emmanuel ? C'est la paix pour toi maintenant. Tu es au-dessus de tout ça, tu vas nous regarder faire et j'espère qu'on sera digne. Une salve d'applaudissements salue la mémoire d'Emmanuel Lamy. Le cortège s'est ensuite dirigé vers le cimetière ancien de Saint-Germain-en-Laye, où le maire a été inhumé dans la plus stricte intimité. La campagne pour les élections législatives, à moins de 2 semaines du premier tour, on poursuit dans ce journal la présentation des principaux candidats dans les circonscriptions yvelinoises. Direction la 7e aujourd'hui, celle notamment de Conflans-Sainte-Honorine. 14 candidats sont en lice, vous les voyez, dont le maire d'Évêquemont, Ghislaine Séné, candidate Europe Écologie Les Verts et Parti Socialiste. Et vous allez le voir, elle croit dur comme fer à ses chances de victoire. Le reportage d'Alexia Elisabeth avec Coraline Salvoche. Ghislaine Séné, sur la ligne de départ. S'il reste encore 10 jours jusqu'aux législatives, la candidate se prépare déjà au second tour. Je prends conscience que je suis la vraie challenger d'Arnaud Richard, qu'il a un petit problème de positionnement finalement, étant UDI, assez proche de la politique d'Emmanuel Macron. Je pense qu'on a sur cette 7e circonscription un vrai rôle, en tout cas de pouvoir porter les valeurs de gauche. Pour ces militants, la maire d'Évêquemont est la mieux placée pour tempérer les projets de l'exécutif. Il me paraît important qu'il y ait des candidats de gauche qui se présentent, parce que je ne souhaite pas que M. Macron ait la majorité à la Chambre des députés. C'est important aussi qu'une opposition puisse venir et puis à la Chambre et discuter. Voilà. Un argument sur lequel elle a bâti sa campagne, un argument partagé avec sa concurrente frontiste dans la circonscription.
Pour Ghislaine Séné, cette opposition pourrait permettre à la gauche d'appuyer les projets du ministre de la Transition écologique et solidaire. Nous savons aujourd'hui d'ores et déjà que Nicolas Hulot est très esseulé et je crois qu'il a besoin d'une assemblée, et en tout cas des représentants à l'Assemblée nationale qui puissent le porter et qui puissent l'aider à faire passer les idées écologiques. Avec un suppléant socialiste, Ghislaine Séné y croit encore, la gauche rassemblée peut l'emporter dans la 7e. Une alliance qui a pourtant récolté moins de 8% des suffrages dans la plupart des villes de sa circonscription au premier tour de la présidentielle. Cette opération de solidarité à Chambourcy, le groupe Carrefour est à l'initiative d'une collecte de fonds. Entre mai et juin, ce géant de la grande distribution se mobilise comme il le fait depuis 2011. Et cette année, c'est l'association Imagine for Margot qui va être soutenue. L'argent servira à financer la recherche sur les cancers de l'enfant. Coraline Salvoche. Grand sourire et robe de princesse, la Reine des Neiges a fait le déplacement. Objectif, attirer les familles sur le stand de l'association Imagine for Margot. Le public est très nombreux à venir nous voir. Au travers des animations, ils viennent aussi surtout nous demander ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Poser des questions sur le cancer des enfants, beaucoup de questions sur la recherche, sur nous. Donc c'est à la fois une opération de sensibilisation et de collecte de fonds. Pendant 2 mois, les dons sont collectés en caisse et sur le stand. C'est la direction du magasin qui a choisi de collaborer avec l'association. C'est que c'était une association qui était d'abord tournée vers une histoire, l'histoire de Margot, qui avait un message très positif à envoyer au moment de son départ, et tournée vers donc la recherche pédiatrique, donc la recherche pour les enfants. Et puis ça a été un vrai critère. Et deuxième chose, c'était aussi une association locale. Pour participer à l'opération, rendez-vous dans le centre commercial jusqu'à fin juin. Le football revit à Achères. 1 an après de grosses difficultés financières, le club local retrouve un peu de couleur. L'association vise l'équilibre financier. Pour cela, elle lève des fonds. Le CS Achères a organisé un match amical samedi dernier face aux vétérans du club. Une sélection d'anciens grands noms du football africain comme Patrick Mboma ou Jafet Ndoram. Le reportage de Clément Lanuc. Ils ont rechaussé les crampons pour partager leur passion. Le temps d'une après-midi, les joueurs du club sportif achérois ont vécu un voyage dans le temps. Face à eux, sur le terrain, Patrick Mboma, Jafet Ndoram ou encore Laurent Fournier, des stars du championnat français des années 90. C'est une chance parce que jouer contre des anciens pros, ça n'arrive pas tous les jours. Donc quand ça arrive, on en profite. Donc on savoure ce moment. On est comme des enfants en fait, on est des vétérans mais on est comme des enfants parce que on joue contre nos idoles. Il y a 10-15 ans quand on regardait la télé, ils sont là aujourd'hui donc on en profite quoi. Malgré l'ambiance bon enfant, pour le club d'Achères, l'enjeu est important. En pleine tourmente, il y a 1 an, suite à des erreurs de gestion, l'association s'est imposé un régime de rigueur pour reconquérir ses adhérents. Doucement, on a réussi à créer quelque chose sur la ville et à redonner envie aux joueurs et surtout aux jeunes de revenir au CSA, j'espère du moins. Le club est sain. Il ne nous manque plus qu'à vraiment mettre un encadrement sportif et une politique sportive, parce qu'on ne pouvait pas faire les deux cette année. Donc il était de notre devoir d'être présent aujourd'hui, afin de pouvoir faire plaisir à ces jeunes gens qui n'ont jamais eu la chance d'approcher ces stars. Aujourd'hui, nous leur donnons l'occasion de pouvoir vraiment côtoyer ces personnes, et pour nous, c'est une très grande fierté. Malgré les 30 degrés, la centaine de spectateurs présents a pu voir briller ses idoles. Une parenthèse festive. L'occasion de renouer avec le plus important, le plaisir du ballon rond. De l'ombre à la lumière, une centaine d'œuvres d'André Sureda a quitté les fonds du musée Lambinet pour les salles d'exposition. Ce peintre du début du XXe siècle, connu pour son goût de l'Orient, est au cœur d'une expo à Versailles jusqu'au mois de juillet. Océane Le Rouge et Raphaël Dacruz nous emmènent découvrir quelques toiles signées Sureda. Paysages désertiques, soleil et dromadaires s'invitent en ce moment à Versailles. Tombé fou amoureux de l'Afrique du Nord, c'est en peinture que le Versaillais André Sureda a choisi d'illustrer ses envies d'exotisme. Ici, pas de nature morte, mais des portraits teintés de chaleur et d'Orient.
C'était un homme profondément sensible, avec un goût pour le mystère, la poésie, des moments langoureux, la sieste, choses comme ça. Sa peinture était moderne et contemporaine à son époque, mais avec ce goût pour le rêve de l'Orient. Un rêve d'Orient dans lequel il a su trouver sa place. André Sureda est l'un des rares artistes à avoir pu peindre des femmes dans leur intimité. Maisons closes ou scènes de danse, il dessine les courbes de la femme orientale dans les lieux confinés. Aujourd'hui pourtant, c'est bien lui que l'on essaie de faire revenir sur le devant de la scène. C'est un artiste en fait qui a été injustement oublié, qui en son temps donc a été très connu, vraiment remarqué comme étant l'un des meilleurs orientalistes de son époque, et qui aujourd'hui est très très peu connu du grand public. Impressionnisme, nabisme et réalisme, André Sureda s'inspire de la plupart des courants de son époque. Pour découvrir cet artiste local et ses peintures évanescentes, rendez-vous jusqu'au 16 juillet au musée Lambinet. Voilà, l'expo Sureda au musée Lambinet de Versailles. C'est la fin de ce journal. Place désormais à l'invité présenté par Florence Deschlette.